Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 24 avril. Après avoir tenté une sortie par le bas de sa zone de trading range 1831-1888 points, la SP500 a réintégré cette zone de trading range et pour le moment l'indice reste relativement ferme et arrive de nouveau contre la résistance du haut de ce trading range à proximité de 1888 points. Est-ce que l'indice aura donné un faux signal de sortie à la baisse pour finalement en sortir par le haut et créer de nouveau un excès haussier? Nous le verrons dans les prochains jours. Pour le moment, il faut rester méfiant et une reprise de la baisse reste toujours possible au regard des indices Nasdaq Composite et Nasdaq 100 qui pourraient effectuer un nouveau jambage baissier. Donc d'un point de vue stratégique, on note toujours les mêmes niveaux de résistance que ces derniers temps, donc résistance à 1888, 1900, 1950, support 1852, 1831, 1805, 1765 et 1730. La tendance repasse neutre, nous avions tenté une vente à découvert entre 1824 et 1830, on mettra un stop à 1888 points en clôture jour. En espérant bien entendu que l'indice finisse par rebaisser dans les prochaines séances. L'euro-dollar, lui, reste un petit peu congestionné dans une zone comprise au sens large entre 1,37 et 1,39. Et là, maintenant, il évolue dans une zone encore plus étriquée entre 1,37,90 et 1,38,60, dirons-nous. Rien de bien nouveau tant qu'on ne cassera pas 1,37,90, ce qui ouvrirait un potentiel vers 1,37, et le débordement de 1,38,60 entraînerait de nouveau un haut vers la grosse zone de résistance de long terme vers 1,39. Donc on note toujours également les mêmes niveaux de résistance, 1,38,40, 1,38,60, 1,39, 1,39,60, 1,40. Support 1,37,90, 1,37,50, 1,37, 1,36,50, 1,35,50. D'un point de vue stratégique, on pourra vendre à découvert la rupture de 1,37,90 pour viser 1,37. On pourra également tenter une vente à découvert au cas où on se rapproche de 1,39. À l'achat, on restera relativement prudent. On pourra toujours acheter, bien entendu, vers 1,38 pour viser des petits écarts haussiers. Mais on reste quand même proche d'une résistance baissière de fond. On pourrait quand même réactiver la baisse à tout moment en direction minimum de 1,37. Prochaine analyse demain, vendredi. Bonne journée à tous.